Chers frères, chères sœurs, il n'y a pas de doute que parmi les plus grands bienfaits qu'Allah peut accorder à son serviteur, il y a la compréhension de la religion. Et c'est parmi les preuves qui montrent qu'Allah lui a voulu du bien, contrairement à celui à qui Allah n'a pas accordé la compréhension de la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 71, et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1037. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il lui donne la compréhension de la religion. Donc la bonne compréhension de la religion. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit ceci dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 28, à la page 80, il dit: Kullu man arada Allahu bihi khayran, la budda an yufaqqihahu fi ad-din. Faman lam yufaqqihahu fi ad-din, lam yurid Allahu bihi khayran. Le Cheikh l'Islam dit: tout celui à qui Allah veut du bien, tout celui à qui Allah veut du bien, il va forcément lui octroyer la compréhension de la religion. Il dit: quant à celui à qui Allah ne va pas octroyer la compréhension de la religion, cela veut dire qu'il ne lui a pas voulu du bien. Qu'Allah nous accorde la compréhension de la religion. Et comme a dit le Cheikh Bin Baz, Allah lui fasse miséricorde, la compréhension de la religion, qui est le signe du bonheur, c'est la science qui engendre la crainte d'Allah, le respect des interdits d'Allah, qui pousse la personne à accomplir les obligations d'Allah et à délaisser les interdits d'Allah et à appeler les gens à Allah, donc à faire da'wah et éclaircir la législation d'Allah aux serviteurs. Celui à qui on a octroyé la compréhension de la religion dans ce sens-là, alors ceci est la preuve, le signe qu'Allah lui a voulu du bien. Quant à celui qui a été privé de cela, il sera donc parmi les ignorants et les égarés du droit chemin. Ceux qui se détournent de la compréhension de la religion et de l'apprentissage de ce qu'Allah a rendu obligatoire sur eux, de la clairvoyance de ce qu'Allah leur a interdit. Cela fait partie des signes qui montrent qu'Allah ne leur a pas voulu du bien. Fin des citations. Ça c'est dans Majmu' al-Fatawa, au tome 9, à la page 129 jusqu'à la page 130. Mais comment on peut avoir la compréhension de la religion si on n'apprend pas? Il faut apprendre. Et c'est une obligation sur tout musulman. Délaisser cela, on commet un péché. Délaisser l'apprentissage de la religion, on commet un péché. Donc, les gens qui délaissent l'apprentissage de la religion, là, l'apprentissage de ce qui est obligatoire sur eux, pour se consacrer à leur commerce, à la recherche du dunya, ils sont dans le péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est rapporté par Ibn Majah, c'est le hadith numéro 224, authentifié par le Cheikh al-Albani, l'imam Zahabi et bien d'autres, le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: la recherche de la science est une obligation sur tout musulman.
c'est une obligation. Donc, lorsqu'on dit que c'est une obligation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui délaisse, il commet un péché. Il commet un péché. Bref, il est obligatoire de rechercher la science religieuse. Et il y a beaucoup de mérite dans la recherche de la science. Allah a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Allah dit selon une traduction rapprochée, nous avons effectivement donné à Daoud et Suleiman une science. Et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Même Shawkani, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a expliqué que ce verset, en fait, montre, on a dans ce verset la preuve du caractère noble de la science, de l'élévation de son rang, et que la science fait partie des bienfaits les plus nobles, et que celui à qui on a accordé de la science, qu'il sache qu'Allah l'a favorisé à beaucoup de ses serviteurs croyants. Vous voyez. S'il faut parler des mérites de la science, ça nécessite plus d'une conférence. Ce n'est pas l'objet de notre conférence aujourd'hui. Ce qui nous intéresse dans cette conférence, ce sont les obstacles liés à l'apprentissage de la science religieuse. Il est très important, de connaître ces obstacles afin de les éviter ou de rechercher les moyens qui nous permettront de nous libérer de ces obstacles si on est déjà confronté à ces derniers. Car connaître les causes d'une maladie aide à trouver le remède, à trouver des solutions, à l'éviter par la volonté d'Allah. Huzaifa radiallahu anhu a dit, le récit est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le récit numéro 7084, c'est dans le Sahih Muslim, c'est le récit numéro 1847. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Il a dit quoi? Il a dit, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وكنت أسأله مخافة وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Huzaifa dit quoi? Il dit, les gens questionnaient le messager d'Allah concernant le bien. Moi, je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. De peur qu'il ne m'atteigne. Et un poète disait, عرفت الشر لا لشري ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Le poète disait, j'ai connu le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour me préserver de ce mal. Car celui qui ne différencie pas entre le mal et le bien, il tombe là-dedans. Il tombe dans le mal. Donc, il est important aussi de connaître les mots. Il est important aussi de connaître ce qui n'est pas bien, afin de s'en prémunir et de trouver des solutions afin de les éradiquer. Alors, l'acquisition de la science est souvent entourée de nombreux obstacles. On ne va pas citer tous les obstacles ici, car ils sont nombreux et il y a certains obstacles dont on a connaissance à travers l'expérience. Les obstacles sont nombreux. On va citer quelques obstacles, ceux qu'on estime être les plus récurrents, tout en prenant en compte ce que les gens de science ont dit. Car ce sujet a été traité par plusieurs gens de science. Parmi les savants qui ont traité cette question, on a le cheikh
Abdus Salam Ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Awa'iq al-Talab, les obstacles dans l'étude de la science, qui est un livre magnifique sur le sujet. Il est difficile aujourd'hui que quelqu'un parle de ce sujet sans revenir à ce livre. D'ailleurs, plusieurs points qu'on va mentionner ici sont tirés de son livre. Il y a le Cheikh Rabi' qui a fait une conférence sur ce sujet. Et la conférence a été même éditée en livre. Et il y a d'autres savants aussi qui ont parlé, qui ont traité cette question. Alors, il est important de comprendre que lorsque tu recherches la science, d'abord, il faut la sincérité. Il faut être sincère. Ne recherche la science que pour le visage d'Allah. C'est ça la base. Et cela demande de ta part d'énormes efforts. Pourquoi? Car la science élève. Ça fait en sorte que les gens te respectent. Ça pousse les gens à te faire des éloges, à t'aimer. Ces choses-là, à la base, l'être humain aime ça, en général. Il ne faut pas se voiler la face. Tu trouveras rarement, ou peut-être même pas, quelqu'un qui déteste cela. Vous pensez que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs publiquement, vous pensez que c'est à cause de quoi? Ils sont conscients, ils savent qu'ils ont commis des erreurs publiques, mais ils ont du mal à reconnaître cela publiquement. Oui. Et certains gens de science ont même dit que s'il n'y avait comme mérite de la science que le fait que tout le monde n'aime pas être traité d'ignorant, cela aurait été suffisant, ou cela aurait suffi pour démontrer la valeur de la science et l'infériorité de l'ignorance. Même l'ignorant n'aime pas qu'on dise qu'il est ignorant. Pourtant, il est ignorant. Car l'ignorance est une maladie, c'est une chose que tout le monde fuit. Cependant, il y en a qui n'y arrivent pas à échapper. Vous voyez, les gens aiment qu'on dise qu'ils ont de la science. Même un peu. Mais ne disent pas qu'ils sont ignorants. Ça, les gens n'aiment pas. En général, les gens n'aiment pas. Quelqu'un peut lui-même reconnaître qu'il est ignorant au fond de lui. Mais quand tu lui dis qu'il est ignorant, il n'aime pas. Vous voyez, les gens aiment qu'on dise qu'ils ont de la science. Même un peu. C'est pourquoi la sincérité dans la recherche de la science demande énormément d'efforts. Si Allah t'a élevé auprès des gens, il n'y a aucun problème. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Si les gens te font des éloges et que réellement tu mérites ces éloges-là, s'ils te respectent, il n'y a pas de problème. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Mais toi, ne recherche pas la science pour cela. C'est là le problème. Car si tu recherches la science pour cela, tu es en train de gaspiller ton intention. Toi, recherche la science pour Allah. Maintenant, si Allah t'élève auprès des gens, les gens te font des éloges, t'aiment, c'est Allah qui a voulu cela. Mais toi, c'est le visage d'Allah que tu recherches. Concentre-toi sur ton intention. Et il y a beaucoup d'inconvénients dans le fait de rechercher autre que le visage d'Allah dans la recherche de la science. Donc, celui qui recherche la science doit faire très attention à ce point-là. Il doit faire des efforts pour purifier son cœur. La mauvaise intention fait en sorte qu'il n'y a pas de bénédiction dans la science que tu acquiers. Et sache, mon frère ou ma sœur, que si tu recherches à travers la recherche de la science, les éloges des gens, le respect des gens, tu t'exposes au châtiment d'Allah, car tu es en train de commettre du shirk. Tu es en train d'annuler cette grande adoration qui est la recherche de la science religieuse. Car oui,
La science, la recherche de la science est une adoration. La recherche de la science est une adoration. C'est une adoration. Et ces gens auprès de qui tu recherches les éloges là, le respect, ces gens-là ne pourront rien. Ils ne pourront pas te préserver du châtiment d'Allah si Allah veut te châtier. Et tu seras seul dans ta tombe. Tu n'auras que ce que tu as sémé. Celui qui n'est pas sincère, Allah n'accepte pas son œuvre. Vous savez, un jour, un compagnon a posé la question au prophète. Il lui a demandé, il lui a dit ceci: ô messager d'Allah, quelqu'un qui combat, il recherche à travers cela la récompense, mais il veut aussi être mentionné. Donc, il veut que les gens disent un tel a combattu, un tel a combattu. Il a demandé au prophète, qu'obtient-il? Qu'obtient-il? Le prophète a dit, il n'a rien. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, il n'a rien. Il a reposé la question une seconde fois. Le prophète a dit, il n'a rien. Il a reposé la question une troisième fois. Le prophète a dit, il n'a rien. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Le récit est fait et rapporté par l'imam Nasa'i, c'est le récit numéro 3140, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Silsilat al-Sahiha, c'est le numéro 52, là-bas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah n'accepte comme acte que ce qui est fait exclusivement pour lui et par lequel on recherche son visage. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah n'accepte comme acte que ce qui est fait exclusivement pour lui et par lequel on recherche son visage. Certains, malheureusement, vont rechercher la science pour être célèbres, être élevés auprès des gens, avoir des suiveurs. Yahri, ce qui compte, c'est ta place auprès d'Allah, pas auprès des gens. Combien de gens ont une grande place auprès d'Allah, mais ils ne sont pas connus? Être connu n'est pas la preuve aussi qu'on est sincère. Ce n'est pas la preuve qu'on est sincère ou qu'on est meilleur que celui qui n'est pas connu ou celui qui est moins connu. Non. C'est vrai que si on est connu auprès des gens de bien pour être quelqu'un de bien, c'est un bon signe. Cependant, il se peut que le serviteur a une grande place auprès d'Allah, mais il n'est pas connu des gens de bien, ou il est moins connu. Allah a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Allah dit selon une traduction rapprochée, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Sourate 40 au verset 78. Médite sur ce verset, mon frère. Médite sur ce verset. Qui sont ces messagers-là dont Allah ne nous a pas raconté l'histoire? Quels sont leurs noms? Qui peut tous nous les citer et parler de leur vie? Qui peut? Personne. Donc, ils sont pratiquement, ou ils ne sont pratiquement pas connus. Entre eux et des savants comme l'imam Ahmed, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Ibn Baz, Al-Fawzan, Rabi', qui est plus connu aujourd'hui? Ceux-là sont plus connus que ces prophètes-là, dont on ne nous a pas
Raconter l'histoire. Ces prophètes-là ne sont même plus mentionnés. Mais ces savants que j'ai cités là sont toujours mentionnés. Et ils seront toujours cités jusqu'au jour du jugement dernier, si Allah le veut. Mais est-ce que cela veut dire que ces savants-là ont une plus grande place auprès d'Allah que ces messagers-là? Non. Il n'y a pas de doute que non. Les messagers d'Allah sont meilleurs que tous ces savants-là. Les messagers d'Allah sont les meilleurs des hommes. Un autre exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5705, dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 220, le prophète a dit, on m'a montré les communautés. On m'a montré les communautés. J'ai vu un prophète accompagné de quelques personnes. On dit de 3 jusqu'à 10 par là. Et un autre accompagné de personne. Donc, personne ne l'a suivi. Personne. Un prophète, il a prêché, il a appelé les gens à la vérité. Personne ne l'a suivi. Personne. Et ça, c'est la plus grande preuve qui montre que celui qui appelle à la vérité, ce n'est pas une condition qu'il soit suivi. Et j'avais déjà évoqué cet aspect-là dans un audio. Ce n'est pas une condition. Quelqu'un peut appeler à la vérité et personne ne le suit. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère. Vous pensez que ce prophète-là qui va venir le jour du jugement, le jour du jugement dernier, et qui n'aura personne avec lui, donc personne ne l'a suivi, vous pensez qu'il n'était pas sincère? Qui peut dire ça? Donc, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas du tout une condition. On peut dire la vérité et personne ne nous suit. Et naam. Allah éprouve ses serviteurs. Allah éprouve ses serviteurs. Et ça montre aussi que le grand nombre n'est pas une preuve. Alors, ce prophète-là, ou ces prophètes, qui sont-ils? Ces prophètes-là, qui sont-ils? On ne les connaît pas. Le prophète nous dit, un prophète qui viendra, personne ne l'a suivi. Qui est ce prophète-là? On ne connaît pas son nom. On ne le connaît pas. Pourtant, on affirme avec certitude que ce prophète-là est meilleur. Il est meilleur que tous nos savants contemporains. Vous voyez? Donc, être connu ou être plus connu qu'eux ne signifie pas que tu es plus sincère ou que tu as une place ou que tu as une plus grande place auprès d'Allah. Non. C'est pourquoi ce qui compte le plus, c'est ta relation avec Allah. La place que tu occupes auprès d'Allah. Pas le fait que tu sois connu ou plus connu. Il y a des mécréants aujourd'hui qui sont plus connus dans le monde que certains savants salafis. Cependant, ces mécréants-là ne sont pas meilleurs que ces savants-là. Il y a des grandes figures mécréantes qui sont plus connues que l'imam Malik, Shafi'i, pour ne citer que ceux-là. Mais Malik, Shafi'i sont meilleurs qu'eux. Et eux, ils sont connus en bien chez les gens de la Sunna. Donc Malik et Shafi'i. C'est pourquoi il ne faut pas du tout être trompé par le nombre. Il y a des gens qui enseignent, s'il y a beaucoup de suiveurs, ou bien s'ils ont beaucoup de suiveurs, ils continuent dans la da'wah. S'ils ont moins de suiveurs, ils arrêtent. Non. Et ça peut même être un signe de manque de sincérité. Qui d'entre nous connaît Uwais al-Qarni? Qui d'entre nous connaît Uwais al-Qarni? Beaucoup de musulmans ne le connaissent pas. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le Sahih Muslim, il a dit,
Inna khayra tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Le prophète a dit quoi? Inna khayra tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici, certes, le meilleur des tabi'in est un homme qu'on appelle Uwais. Beaucoup de musulmans ne le connaissent pas. Et beaucoup de savants même sont plus connus que lui. Le hadith ici est clair que le meilleur des tabi'in, c'est qui? Uwais. C'est pourquoi même l'imam Nawawi, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit le hadith est clair que Uwais est le meilleur des tabi'in. Ensuite, il a interprété la parole de certains savants qui ont dit que le meilleur des tabi'in c'est Saïd ibn Musayyib, parce qu'il y a une divergence. Il a dit ce qu'ils ont visé ici par meilleur, c'est dans les sciences religieuses, comme le tafsir, le hadith, le fiqh et ce qui est semblable, et non qu'il est le meilleur des tabi'in auprès d'Allah. Donc, ce qui est apparent, c'est que l'imam Nawawi veut faire comprendre que le hadith parle de meilleur auprès d'Allah. Donc, sur cette base-là, quelqu'un peut être meilleur auprès d'Allah et moins connu. Vous voyez. Bref, le hadith est clair que Uwais est le meilleur des tabi'in. Vous voyez. Ceux qui sont célèbres là, ne soyez pas trompés par votre célébrité là. Ce n'est pas la preuve que vous êtes meilleur auprès d'Allah ou que vous êtes sur une bonne voie, sur tout ce point-là. Ce n'est pas la preuve que vous êtes sur une bonne voie. Les Rachid Al-Jay, Ismail Mounir, Ayman Ter, Boussena, Eric Younous, Ahmed, comment il s'appelle, Abdul Majid, pardon, et j'en passe. Réformez-vous. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous suivent. Ce qui compte, c'est votre place auprès d'Allah, pas auprès des gens. Alors, certains savants mentionnent le manque de sincérité comme étant un obstacle à la recherche de la science. Alors rapidement, pour que la conférence ne soit pas très longue, sinon la question de la sincérité, il y a beaucoup de choses à dire. Quelques minutes ne suffisent pas vraiment pour parler de la sincérité. Et on demande à Allah qu'il nous accorde la sincérité. Parce que si on n'est pas sincère, vraiment on a vraiment perdu. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc, parmi les obstacles dans l'étude de la science religieuse, nous avons l'orgueil. L'orgueil, c'est l'un des plus grands obstacles. Beaucoup de gens se privent du profit de la science à cause de l'orgueil. L'orgueilleux n'obtient pas la science. Mujahid disait, ce tabi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, la yata'allamu al-ilma mustahyin, wala mustakbirun. Et ça c'est mentionné par l'imam al-Bukhari, et c'est venu également, ça a été authentifié par Ibn Hajar et bien d'autres, c'est authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mujahid nous dit ici, il nous dit deux personnes. Écoutez, hein, il dit deux personnes n'apprennent pas. Le honteux, donc celui qui a honte, et l'orgueilleux. Et il y a des gens comme ça. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Vous allez voir quelqu'un, il sait très bien qu'un tel a plus de science que lui. Il enseigne. Et il a besoin de cette science-là. Mais il ne va pas étudier auprès de ce dernier. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil.
Donc il va rester comme ça, il préfère rester dans l'ignorance au lieu d'aller étudier. Pourquoi? À cause du kibr, l'orgueil. Quelqu'un va dire par exemple, comme un grand comme moi, je vais aller m'asseoir auprès d'un petit, comme ça pour étudier. Sachant que ce petit-là a plus de science que lui, ce petit-là a de la science. Lui n'a pas de science. Quelqu'un va dire, on a grandi ensemble, comment aujourd'hui je vais aller étudier auprès de lui? On s'est convertis ensemble, comment aujourd'hui je vais aller étudier auprès de lui? Ou bien certains qui disent, c'est un converti. Comment je vais aller étudier auprès d'un converti, quelqu'un qui s'est converti? Vous voyez des choses comme ça. L'orgueil, ça empêche de profiter du ilm, de la science. Pourquoi je vais poser la question à un tel? Il ne veut pas poser la question. Donc il préfère rester dans le jahl. Il préfère rester dans l'ignorance. Il ne veut pas poser la question. Lèche à cause de l'orgueil. L'orgueil. Il faut faire très attention les frères. L'orgueil est un grand frein. Il faut être humble. Il faut être humble. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Je prends le cas, c'est juste un exemple comme ça, hein, le cas des chaînes Telegram là. Vous allez voir des gens comme ça, ils vont créer des comptes avec des noms inconnus. Et ils viennent là, ils s'abonnent à la chaîne d'un tel pour profiter. Il ne veut pas, en fait, s'abonner avec le nom de son compte en fait. Il ne veut pas en fait que la personne sache qu'il est là, qu'il profite. Oui. Il se peut qu'il y ait une raison, mais parfois c'est juste le fruit de l'orgueil. Est-ce que tu crois que la science que tu vas prendre là de cette personne dans cet état d'orgueil sera une science bénie? Moi par exemple, ce n'est pas pour dire que je suis humble, hein, Allah connaît mieux ma situation, mais c'est pour inciter, inciter les frères à délaisser ces comportements-là. Moi si je veux m'abonner à un compte Telegram, je m'abonne avec mon nom. Tu vois bien mon nom, c'est là. Et je sais que tu sais que je suis là. Où est le problème? Même si je ne profite pas par exemple des audios, je peux profiter des traductions. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'orgueil? Un étudiant doit être humble. Si tu es humble, Allah va te faciliter. Allah va t'élever. Certains savants vont s'asseoir chez d'autres savants. Un savant qui va s'asseoir chez l'autre savant. Ça ne veut pas forcément dire que le savant qui enseigne là est plus savant que lui. Non, parce qu'il y en a qui pensent ça. Oh non, tel savant est venu dans telle ville, il y a tel savant qui allait s'asseoir. Donc il prend ça comme dalil pour dire que donc comme il allait s'asseoir, ça veut dire que le savant qui enseigne est plus savant. Non, ça ne veut pas forcément dire cela. Il est humble. Il va s'asseoir. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et tu peux toujours profiter de celui qui a moins de science que toi. Et pour montrer l'exemple même de l'humilité chez les savants, j'avais déjà donné un exemple dans un écrit avec le cheikh Al-Abbad. Vraiment ce savant-là est humble. Il est très humble. Subhanallah. J'avais donné un exemple lorsqu'il nous enseignait le Sahih Muslim. Parfois il y avait des problématiques. Il demandait de lire l'explication du cheikh Mohammed ibn Ali Adam, qui est mort, ça ne fait pas longtemps, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il demandait de lire, qu'est-ce qu'il a dit? Devant tout le monde. Où est le problème? Où est le problème? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Mas'ud, il dit, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal zarratin min kibr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ne rentrera pas au paradis. Écoutez, ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Ce n'est même pas non, l'orgueil, non. Le poids d'un atome d'orgueil. Vous savez ce que c'est? Quand on parle d'atome, vous savez ce que c'est? C'est très petit, petit. Ici, on veut parler des choses qui sont petites. C'est la plus
petite chose qui soit. Regardez ça. Le prophète dit, il ne rentrera pas au paradis, il ne va pas rentrer au paradis. L'orgueil est un péché, ça fait partie des grands péchés. Ce n'est pas un petit péché, ça fait partie des grands péchés. Le serviteur doit essayer de purifier son cœur de l'orgueil. Ça te cause du tort. Ça te cause du tort. De même, la honte. Certaines personnes se disent, si je pose la question concernant ce sujet-là, les gens vont dire, mais comment il peut poser une question? Ça, c'est une question qui est simple. C'est simple, c'est connu de tous. Comment il peut poser cette question? Et donc, il va rester là dans le djihad. Parce qu'il a honte. Non, pose la question. Pose la question, mon frère. Et le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a expliqué le Athar de Mujahid, qu'on a cité dans le Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que le cheikh Ibn Uthaymin, le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué le Sahih al-Bukhari, il a aussi expliqué le Sahih Muslim. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est une erreur. Ça provient du shaitan, c'est-à-dire le fait de ne pas poser la question parce que tu as honte. Tu te dis que si je pose, les gens vont dire mais comment il peut poser la question sur une petite chose comme ça? Ça c'est une question qui est simple. Le cheikh dit ceci est une erreur. Ça provient du shaitan. Il dit pose la question. Même si c'est une simple question. Car elle peut être simple selon ta prétention, alors qu'en réalité non. Et supposons qu'elle soit simple chez le commun des gens, est-elle simple chez tout le monde? Donc, demande. Vous voyez. C'est pourquoi, même certains frères qui m'écrivent sur WhatsApp en privé, n'ayez pas honte. On apprend tous. Et même supposons que je te dise, c'est une simple question ça. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est peut-être simple pour moi, mais pas pour toi. Vous voyez. Donc la honte aussi fait partie des obstacles dans l'acquisition de la science. Parmi les obstacles dans l'étude de la science religieuse, on a la paresse. La paresse. Et cette paresse pousse certaines personnes à se créer des excuses qui ne tiennent pas. Ça pousse des gens à se créer des excuses qui ne tiennent pas. Comme, il n'y a pas de savant dans mon pays, j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager, je n'arrive pas à écouter les cours audio. Tout ça, ce sont des excuses bas au pays là. Parfois même, si toutes ces choses-là sont réunies, il ne va pas apprendre. Car le problème vient de l'intérieur, c'est lui le problème. Il a un problème de paresse. C'est pourquoi il faut faire un effort pour dépasser cela. Aujourd'hui, il est plus facile d'apprendre qu'avant. Avant, les gens voyageaient à pied parfois. Aujourd'hui, on a des avions, il y a le climatiseur. En quelques heures, tu te retrouves dans un autre pays. Avant, c'était des jours et des jours, des mois et des mois de marche. Si nous regardons comment nos salafs recherchaient la science, je vous assure qu'on aura honte même de nous-mêmes. Vous savez, le fils de Abu Hatim, donc Abdurrahman, Abu Hatim qui est mort en 277 de l'Hégire, qui fait partie de nos salafs, savant de la sunna reconnu. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc son fils rapporte de lui, qu'il a dit أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ ثم تركت العد بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا
ثم إلى دمشق ثم أنطاكيا وترسوس ثم رجعت إلى حمص ثم إلى الرقة ثم ركبت إلى العراق وكل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. Abu Hatim dit, et ça c'est rapporté aussi dans le livre de son fils, le Jarh wa Ta'adil, au tome 1 à la page 359, avec de légères différences dans les termes. Il dit, j'ai passé 7 ans en voyage, la première année où j'ai voyagé. Il dit, j'ai compté, j'ai fait plus de 1000 farsakh de marche. Le farsakh, c'est à peu près 6 km, ou un peu plus. Donc si on compte, il a fait 6000, ou un peu plus, kilomètres à pied. Il dit, puis j'ai délaissé le décompte. Après cela, je suis sorti de Bahreïn vers l'Égypte en marchant. Écoutez, il dit, de Bahreïn vers l'Égypte en marchant, puis vers le Ramla en marchant, puis vers Damas, puis Antakia et Tarassus, puis je suis retourné à Hims, puis à Raqqa. Il dit, puis je suis parti en Irak. Il dit tout ceci dans mon premier voyage. Et j'avais 20 ans. Il dit, et j'avais 20 ans. Aujourd'hui, combien de gens décident de voyager pour aller chercher la science? Vous allez voir quelqu'un, il est là 40 ans, 50 ans, 35 ans. Il est seulement là en train de chercher la dunya. Où sommes-nous face à nos salafs? Où sommes-nous face à cela? Son fils dit encore, écoutez ça, il dit que son père a dit ceci. Donc il avait à peu près 19 ans par là. Son père a dit ceci. Je suis resté à Basra 8 mois. Il dit, je voulais rester pendant 1 an. Cependant, je n'avais plus de quoi me nourrir. J'ai donc commencé à vendre mes vêtements jusqu'à ce que ça soit terminé. Je n'avais plus de quoi me nourrir. Écoutez, il dit, j'allais avec un ami écouter les hadiths jusqu'au soir. Donc ils allaient étudier, ils allaient apprendre. Il dit, après mon compagnon s'en est allé. Je suis donc retourné chez moi. J'avais faim. Je buvais de l'eau. Il dit quoi? Il dit qu'il avait faim, il buvait de l'eau. Donc il n'a rien trouvé. Il n'y avait que de l'eau. Je buvais de l'eau. Aujourd'hui, on étudie dans des conditions, subhanallah. Vous allez voir, il y a des bourses. Quelqu'un, par exemple en Arabie Saoudite, les gens sont dans... Vraiment, c'est une vie de luxe. Les étudiants sont dans des chambres climatisées. Vraiment, il y a le restaurant, il y a la bourse. Vraiment, tu es dans un état... vraiment, c'est... Subhanallah. Je ne sais même pas quoi dire. Il dit, je suis retourné chez moi. J'avais faim. Je buvais de l'eau. Le matin, je suis allé avec mon compagnon pour écouter les hadiths. Il dit, j'avais très faim. C'est normal, il n'a pas mangé le jour d'avant. Il dit, j'avais très faim. Après, je suis parti. Le lendemain, mon compagnon m'a dit, allons chez les machères. Mon compagnon m'a dit, allons chez les machères. Je lui ai dit, je suis faible, je ne peux pas. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a affaibli? Et il a dit, je ne vais pas te cacher ma situation.
ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. Allahu Akbar. Il lui a dit, je ne vais pas te cacher ma situation, ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. Vous voyez, pendant tout ce temps-là, il marchait avec son ami, son compagnon, il n'a rien dit. Il a fallu qu'il lui demande qu'ils aillent, n'est-ce pas, au cours, pour qu'il expose sa situation. Vous voyez. Et c'est comme ça, l'étudiant doit être comme ça. Il ne doit pas tendre la main. Il ne doit pas tendre la main. Il avait faim, depuis le premier jour il avait faim, mais il n'a pas dit à son compagnon que j'ai faim. Il a laissé. L'étudiant ne doit pas tendre la main. Sauf vraiment dans un cas, c'est-à-dire c'est extrême. Tu as tout fait là, c'est compliqué. Là, c'est autre chose. Ou si on te propose, vous voyez. Et même là, il pouvait cacher sa situation. Certainement, il a vu que ça atteint vraiment un autre stade. Il a dit, je ne veux pas te cacher ma situation. Ça fait 2 jours, je n'ai rien mangé. 2 jours. Et il y a des gens comme ça, aujourd'hui, ils vont voir un frère. Ils vont lui dire, tu as besoin de quelque chose, tu veux quelque chose, mais si tu veux aider le frère, aide le frère. Aide le frère. Il y a des gens qui ont du mal à tendre la main. Il y a des gens qui ont du mal à dire, oui, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Il y a des gens qui ont du mal. Donc si tu veux aider, aide. Pourquoi tu demandes encore, tu as un problème, tu as besoin de ceci? Non. Si tu veux aider, aide. Aide le frère. Aide le frère. Ne demande plus, est-ce que tu as besoin de ceci? Est-ce que tu veux? Un étudiant, il a besoin. Un étudiant, il a besoin. Tu vois, un étudiant qui dit, est-ce que tu as besoin de ceci? Est-ce que je peux t'aider si... Non, aide le frère. Aide le frère. Vous voyez. Donc regardez ces gens-là. Regardez ces gens-là. Comment ils ont fait des efforts pour apprendre la religion, pour préserver cette religion. L'imam Abu Hatim est un grand savant du hadith. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc on revient à notre histoire. Il lui a dit donc, il me reste 1 dinar. La moitié est à toi. Et ça c'est rapporté dans le Muqaddimah du Jarh wa Ta'dil du fils d'Abu Hatim. Donc c'est son fils lui-même qui rapporte l'histoire de son père. C'est la page 363. Et on peut citer plein d'exemples comme ça, pour montrer à quel point Allah nous a facilité aujourd'hui. Pourquoi on a du mal à apprendre? Aujourd'hui, même si dans ton pays il n'y a pas de savants, tu peux apprendre, tu peux étudier. Tu peux suivre les cours des savants en direct. Tu peux faire des cours de langue arabe. Aujourd'hui, on a Internet. Avant, les gens n'avaient pas ça. Regardez, avec Internet, aujourd'hui, on arrive à communiquer avec des gens. Tu peux communiquer avec des gens qui sont dans d'autres pays. Vous pensez qu'avant, c'était comme ça? Tu communiques avec des centaines de personnes qui sont dans d'autres pays. Quelqu'un peut te faire un message vocal. Tu entends sa voix. Mais avant, vous pensez que c'était comme ça? Lui, il est par exemple aux États-Unis, ou bien en France, ou je sais pas, en Côte d'Ivoire, ou toi tu es peut-être, je sais pas, au Burkina Faso, ou bien au Togo, ou au Bénin. Vous allez vous communiquer. Vous voyez. Donc Allah nous a facilité aujourd'hui, avec Internet et tout ça. Donc tu peux suivre les cours des savants en direct. Tu peux écouter des audios des savants. Tu peux faire des cours de langue arabe en direct. Tu peux suivre des cours audio. Et même si, disons, parce que il y en a qui vont dire, oui, mais dans mon village où je reste, il n'y a pas de savants, il n'y a pas d'étudiants. Mais il y a des frères, il y a des étudiants qui ont des cours audio. Écoute les cours. Fais un programme, prends le bic, prends le stylo, la feuille, écris, note. Fais un programme.
Ne reste pas comme ça, ne dis, ça c'est chez Paul. Non, il n'y a pas de savants, il n'y a pas d'étudiants, donc tu restes comme ça. Non, ne reste pas comme ça. Et disons que tu n'as pas Internet, fais un effort. Ou cherche à voyager. Va étudier, ne reste pas comme ça. C'est comme aussi la question de la langue arabe. Il y a des gens qui vont dire, bon, moi j'étudie d'abord la langue arabe. Je me concentre d'abord sur la langue arabe. J'étudie seulement la langue arabe. Et il délaisse l'apprentissage du tawhid, l'apprentissage du fiqh. Il est dans la langue arabe, il reste comme ça jahil. Non. Il faut faire un programme. Tel jour, c'est la langue arabe, oui. Tel jour, c'est le tawhid. Tel jour, c'est le fiqh. C'est comme ça. Mais tu vas être là, tu dis, j'apprends d'abord la langue arabe. Mais tu apprends la langue arabe, mais pendant que tu es en train d'apprendre la langue arabe, là, tu es déjà dans des questions du tawhid. Tu fais comment? Si la mort se trouve là, tu vas dire quoi, Allah? Alors que tu pouvais apprendre les questions du tawhid auprès des gens qui ont étudié. Même si ce n'est pas en arabe. Des gens qui ont étudié auprès des savants t'expliquent le tawhid en ta langue. Donc, ne reste pas comme ça, ne dis pas non, j'attends quand j'aurai la langue arabe. Non, ça c'est chez Paul. N'attends pas. Fais un programme. Étudie la langue arabe, oui, mais en même temps fais un programme. En attendant, jusqu'à ce qu'Allah te facilite, avoir la langue arabe. Et la langue arabe n'est pas du tout ce qui montre que, dès que c'est pas parce que quelqu'un a la langue arabe que ça veut dire que forcément il va comprendre. Tu peux avoir la langue arabe et puis tu t'égares. Tout ça montre quoi? Que le serviteur doit demander à Allah de lui faciliter. Il doit demander à Allah de lui faciliter. Donc la personne doit faire un programme. Il ne faut pas se mettre des excuses qui ne tiennent pas. Non, je n'ai pas ceci. Non, il n'y a pas cela. Fais des efforts. Regarde comment ces gens-là, ils passent des jours sans manger. Des jours sans manger. À cause du ilm. Parmi les obstacles dans l'étude de la science religieuse, le fait de vouloir prendre la science uniquement des livres, sans revenir aux savants. Car celui qui se base seulement sur les livres, on craint qu'il comprenne mal les choses. On craint qu'il comprenne mal les choses, les textes. Il se peut qu'il voit qu'il y a une contradiction entre deux textes, alors que non. Il se peut aussi qu'il y ait une contradiction en apparence, mais il n'arrive pas à regrouper entre les textes, ou à faire un tarjih, à voir ce qui est juste, car il est éloigné des savants. Il n'a que les livres devant lui. C'est pourquoi le célèbre linguiste, Abu Hayyan, bien évidemment, c'est quelqu'un qui avait des problèmes dans la croyance, mais au niveau de la langue arabe, il était connu pour son grand niveau dans la langue arabe. Qu'est-ce qu'il a dit? Et certains savants citent parfois ses vers, certains savants de la Sunna. Il a dit dans ses vers qui sont célèbres, يظن الخمر أن الكتب تهدي يظن الخمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها قوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. Il dit quoi? Il dit يظن الخمر أن الكتب تهدي يظن الخمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها خوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. Il dit, l'ignorant qui n'a pas d'expérience pense que les livres guident. Cet ignorant
ne sait pas qu'il s'y trouve des choses ambiguës, énigmatiques, qui ont causé la confusion aux doués de raison. Si tu recherches les sciences sans chair, sans enseignant, tu t'égareras du droit chemin. Les sciences seront confuses pour toi jusqu'à ce que tu deviennes plus égaré que Toum al-Hakimi. C'est pourquoi il a dit وَتَلْتَبِسُ الْعُلُومُ عَلَيْكَ حَتَّى تَصِيرُ أَضَلَّ مِنْ Toum al-Hakimi. Toum al-Hakimi là, on dit que c'est quelqu'un qui était médecin entre griffes. Bon, certains disent que son papa était médecin. Lorsqu'il est mort, il a hérité des livres de son papa. Mais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il a étudié la médecine à travers des livres, donc sans enseignant. Et il faisait beaucoup d'erreurs. Et on rapporte même que il y a eu une erreur d'impression dans un livre. C'était, normalement, vous connaissez le hadith du prophète, Habbatu Sauda, Shifa'un min kulli da. Alors c'était écrit, donc il y a eu une erreur d'impression, c'était écrit Hayyatu Sauda. Donc au lieu de Habbatu Sauda. Hayya c'est le serpent. Donc c'était le serpent noir. Est une guérison pour toute maladie. On dit quoi? On dit qu'il a donc soigné des gens, et il a cherché à soigner des gens, à travers ça il a tué beaucoup de gens. Vous voyez. D'autres disent qu'il a cherché le serpent noir et lui-même il est mort. Vous voyez. Allah est le plus savant de l'authenticité de ces histoires. En tout cas, les Arabes souvent citent ça comme exemple. Ils citent l'exemple de Toum al-Hakimi là pour parler de quelqu'un qui est ignorant, qui étudie à travers les livres, sans professeur. S'il avait un enseignant, si on dit que l'histoire est vraiment prouvée, mais il devait lui dire que ici là, ce n'est pas hayya, c'est habba. Vous voyez. Mais comme il a étudié dans les livres, voilà les conséquences. Et aussi, parmi les inconvénients lorsque tu prends la science des livres, c'est quoi? Sans revenir aux savants, bien évidemment, c'est que tu feras, en général, tu feras beaucoup de fautes. De grammaire, des fautes graves. Des fautes graves. Parce que les fautes, personne n'est à l'abri, même des savants. Les savants font des fautes parfois. Mais il y a des fautes vraiment catastrophiques. Qu'un étudiant n'est pas censé faire. Vous voyez. Or, quand tu lis devant le cheikh peut te corriger. Si tu lis mal, il va te dire ici c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez. Donc c'est parmi les inconvénients le fait de lire, de prendre la science des livres sans revenir aux savants. Et après, il faut comprendre que cette question comporte aussi des détails. Et détailler tout ça ici nous prendra énormément de temps. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler en détail dans un de mes cours. Alors, parmi les obstacles dans la recherche de la science religieuse, on a la précipitation. La personne est pressée d'enseigner, de se mettre en avant. Au lieu donc de prendre le temps pour apprendre, la personne veut étudier un petit temps et se mettre devant. Alors qu'elle n'a pas le niveau. Et ce qui se passe en général, c'est quoi? C'est que les ignorants finissent par suivre cette personne-là, en croyant qu'elle a de la science. Et ils vont lui poser des questions. Vous voyez. Ils vont lui poser des questions et elle va répondre. Au lieu de dire je ne sais pas, non, elle va répondre. Et il se peut même qu'on lui propose d'être imam dans une mosquée ou de donner des cours quelque part. Et c'est fini. Elle est devenue oustaz. Vous voyez. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient difficile pour elle de faire marche arrière et repartir s'asseoir auprès des gens afin d'étudier. Elle se dit, bon, on m'a déjà mis imam, les gens vont me voir avec le stylo, le cahier, je suis assis en train d'étudier. Bon, la personne
voient que c'est gênant. Parfois, la personne est déjà célèbre, les gens on a déjà donné des titres. Oh, c'est un cheikh, c'est un savant, alors que c'est un jahil qui est là. Lui-même, au fond de lui, il sait qu'il est jahil. Les gens l'ont mis dans une place qui n'est pas sa place. Il sait. Mais, le goût, des éloges, des honneurs, de ceci, il est là. Vous voyez. Et il rentre maintenant dans un scénario, et voilà comment il se cause du tort à lui-même. Il se fait passer maintenant pour ce qu'il n'est pas. Donc il faut patienter. Il faut patienter. La science s'acquiert graduellement. Il ne faut pas être pressé. Et on étudie jusqu'à la mort. La science est vaste. Et pourquoi? Certains qui disent, oui, bon, un tel a terminé ses études. Non, tu ne termines pas les études. Oui, je peux terminer, peut-être on peut dire les études académiques, ton cursus. Mais il n'y a pas terminé les études islamiques. Non, tu étudies jusqu'à la mort, mon frère. Tu étudies jusqu'à la mort. La science est vaste. Il faut patienter. Il faut patienter. Parmi les obstacles aussi, le fait de rechercher la science auprès des petits, en âge et en science. On laisse les savants pour prendre la science auprès des petits, en âge et en science. Et ça, c'est un grand danger. Car si on laisse les savants, les gens, déjà les égarés, les ignorants vont prendre la place, les gens vont mettre des ignorants devant, et ils vont questionner ces ignorants-là. Ces ignorants-là vont faire des fatwas. Parce qu'on ne revient pas aux savants. Quelqu'un va aller étudier auprès d'un petit. S'il va même étudier chez quelqu'un d'autre, il va me se rendre compte, comme disait le Cheikh Rabi', il va me se rendre compte que son enseignant là doit aussi venir étudier avec lui. Il n'a pas le niveau d'enseigner même. Là, les deux doivent aller étudier. Vous voyez. Mais comme il n'est que là, il prend la science seulement de celui-là, il ne voit pas cela. Il ne prend pas conscience de cela. Vous voyez. Et certains jeunes même sont des coupeurs de route, comme on dit, vis-à-vis des savants. Ils empêchent les gens de profiter des savants en dénigrant ces savants-là. Pour qu'ils restent, eux, à enseigner et à diriger les autres. Bref, j'avais déjà fait un audio sur ce sujet. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Je crois que c'était une question. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit lorsqu'on dit de ne pas rechercher la science auprès des petits, ou rechercher la science auprès des petits, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'avais fait un audio où j'ai détaillé le sujet là, Jade. Et il faut savoir que si les gens délaissent les savants, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est un délaissement de leur science. C'est un délaissement de leur science. Et si on ne profite plus de la science de nos savants, qu'est-ce qui va se passer? C'est le jahl, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui va régner. Les gens vont mettre les ignorants devant. C'est pourquoi même, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Abdullah ibn Amr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah ne retire pas la science des serviteurs comme ça d'un coup. Il retire la science en donnant la mort aux savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens prendront des ignorants, ils leur poseront des questions, et ils feront des fatwas, ils vont répondre, ils s'égareront
et ils vont égarer également. Donc ils égareront les autres. Vous voyez ça? Donc là où on n'a pas de savants, s'il n'y a plus de savants, les frères, c'est le jahl. C'est le jahl, c'est l'ignorance. Parmi les obstacles dans la recherche de la science, comme dit le cher Rabi', il y a le fanatisme, le suivi aveugle. La personne refuse de lire des livres d'un tel savant, ou les livres de tel savant, car il n'est pas Hanbali, par exemple, comme elle. Ou bien, il n'est pas Maliki, il n'est pas Shafi'i. Ou d'autres, ce que son cher dit, ce que son enseignant dit, c'est ce qui est la vérité. Dire le contraire, c'est forcément faux. Si son cher critique un tel, c'est forcément la vérité. Si son cher fait des éloges à un tel, c'est forcément la vérité. Et il ne veut rien entendre. Il ne veut rien savoir. Tout ce qui peut venir contredire ça, il ne veut rien savoir. Et il y a des gens comme ça qui se fanatisent. Même sur des questions. Ils sont là, c'est-à-dire ils sont bloqués sur une masse. Ils ne veulent pas écouter ce que les autres savants disent, ce que d'autres ont dit. Non, ils ne veulent rien savoir. Ils sont seulement là. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le fanatisme. Il y a des gens qui deviennent des sectaires. Ça, c'est parmi, n'est-ce pas, les obstacles. Parce que tu ne vas pas profiter de la science de l'autre. Je suis là fanatique sur un tel. Vraiment qu'Allah nous en préserve. Parmi les obstacles, le fait de rechercher à travers la science la dunya. En principe, cet obstacle, on devait mentionner ça vers le début, lorsqu'on a parlé de la sincérité. Mais bon. Il y a des gens qui recherchent la dunya à travers la recherche de la science. Donc, ils n'étudient pas pour le visage d'Allah, pour être agréé auprès d'Allah, pour enlever l'ignorance qui se trouve en lui et faire profiter aussi les autres. Parce que c'est aussi une bonne intention. Apprendre pour faire profiter tes frères, c'est aussi une bonne intention. C'est pourquoi même certains savants des mazahib disaient, lorsqu'ils parlaient de la question du chapitre des menstrues, disaient que des hommes, ou les hommes doivent étudier ce chapitre afin d'enseigner cela à leurs femmes, leurs familles, tes sœurs, vous voyez, tes tantes. Donc, si le but, c'est-à-dire la personne étudie pour faire profiter les autres, pour aider les autres à comprendre le dîn, ça c'est une bonne intention. C'est une bonne intention. Mais rechercher le ilm pour la dunya, pour des fins, comment dirais-je, en fait pour rechercher les bienfaits du dunya, non. Hein? L'exemple qu'on peut donner aujourd'hui, qui est un exemple, en principe, c'est un exemple qui est censé être connu, mais certains ignorent cela. Il y a des gens qui vont étudier, par exemple, pour des diplômes, pour avoir des diplômes. Il étudie la religion pour avoir des diplômes, mais son but c'est quoi? C'est d'accéder à certains postes, hein, de dunya ici, à travers ces diplômes-là. C'est-à-dire, il veut étudier, avoir des diplômes, afin de faire quoi? Afin de profiter du dunya. Donc, il se sert de ça pour avoir la dunya. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et ces gens-là, qui prennent, c'est-à-dire qui mettent, c'est-à-dire des gens qui cherchent la dunya à travers la recherche de la science, ils veulent des diplômes, hein, pour la dunya, souvent, où ce sont des gens, en réalité, qui n'obtiennent pas la science.
Ils n'obtiennent pas la science réellement. C'est pourquoi vous allez voir que ces gens-là ont souvent des diplômes, il n'y a pas de ilm. Il n'y a pas de ilm. Parce que l'intention n'était pas déjà bonne. Il n'y a pas de ilm. Il a des diplômes, mais il n'y a pas de science. Parfois, tu t'étonnes, tu dis, mais lui, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il n'a pas étudié pour le visage d'Allah. Lui, il a étudié pour avoir les diplômes. Il a fait l'examen, bon, il est allé là, mémoriser. Il y a des gens comme ça. Il va passer toute la nuit à réviser. Il va faire l'examen. Il passe. Après l'examen, il a tout oublié. Tout oublié. Parce que lui, c'est pas le ilm qu'il cherche. Lui, il veut juste passer à voir l'examen. C'est pourquoi certains s'étonnent. Il y a des gens qui se disent, mais comment il a tel diplôme et puis c'est quelqu'un qui n'a pas de ilm comme ça? Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris le système académique, comment ça se passe, les études et tout, tu allais comprendre que ça, c'est pas un problème. On te donne le livre, on te dit, tu as demain tu as examen, il faut réviser ça. Tu révises la nuit. Tu viens faire l'examen. Tu peux passer. Mais tu es un jahil. On t'a pas demandé d'inventer, on t'a demandé de dire ce qui est dans le livre. Tu as fait ça, tu es passé, après l'examen, tu as oublié. On va te poser des questions sur des massacres que tu ne connais pas, parce que tu n'as pas étudié pour vraiment avoir du ilm. Toi, tu as étudié ça, c'était pour faire l'examen. L'examen est fini, c'est fini. Le cahier, tu as mis ça. C'est pourquoi même certains étudiants, vous allez voir, ils ont des livres là. Après l'examen, vous trouvez des livres un peu partout et tout, des photocopies partout un peu qui traînent et tout ça. Parce que c'est fini, l'examen est fini là, balancé. Vous voyez. Donc c'est pas étonnant. Ce n'est pas quelque chose. Les gens ne doivent pas s'étonner. Les gens ne doivent pas s'étonner. Et les savants ont parlé de cette question. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des diplômes. Il n'y a pas de science. Parce que l'intention n'était pas bonne. On veut les diplômes pour avoir des postes. On veut des diplômes pour avoir ceci ou cela dans la dunya. On ne cherche pas vraiment à étudier pour avoir le ilm. Et donc il n'y a pas la baraka. Parfois quelqu'un va avoir même des informations. Vous voyez, la personne a des informations. On va dire la personne est cultivée. Mais ce ilm-là n'est pas ordonné, c'est embrouillé. Il ne différencie pas entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il peut te dire, oui, dans la mas'ala, les savants ont divergé à telle parole, le dalil, kaza, kaza, kaza. Mais qu'est-ce qui est juste là? Il est embrouillé. Ou il va suivre un avis qui ne tient pas. Vous voyez. Donc ça aussi, aujourd'hui, et malheureusement, beaucoup de gens sont trompés aujourd'hui par ça. Oh non, tel a un doctorat, tel a un doctorat. Non, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est son ilm. Il a le ilm, il est sur le manhaj, c'est ce qui compte. Le doctorat, là, c'est un plus. C'est-à-dire, ça vient embellir, si vraiment il a le ilm, s'il a le ilm, et qu'il est sur le manhaj, ça vient embellir cela. C'est un plus. Mais c'est pas ça, c'est pas une base, ça. C'est-à-dire, tu ne te bases pas sur ça pour dire que oui, effectivement, telle personne est sur le manhaj. Non. Non. Beaucoup de gens, les gens qui ont vraiment étudié, ils savent la réalité de cela. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des diplômes, il n'y a pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. C'est des gens qui ont étudié juste pour passer, pour avoir l'examen. Et puis c'est fini. Il n'y a pas le ilm. Vous voyez. Et comme je disais, les savants ont évoqué cet aspect. Maintenant, si quelqu'un étudie, il y a un point ici. Si quelqu'un étudie, il veut le diplôme pour que ça soit profitable pour sa da'wah. Il veut se servir de ça pour faire sa da'wah. Certains savants disent ici, il n'y a pas de mal. Par exemple, quelqu'un est dans un milieu où les gens n'accordent de la considération qu'au diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, on n'accorde aucune considération à ce que tu dis. Par exemple. Et donc lui, il sait que s'il vient comme ça, les gens ne vont pas accepter sa da'wah. Maintenant, il cherche donc le diplôme pour venir faire la da'wah. Donc lui, son but, c'est pas d'avoir les bienfaits de dunya, les postes. Non, non, non. Lui, il veut le diplôme là pour faire da'wah, pour faire passer le message, pour enseigner aux gens l'islam. Certains gens de science ont dit ici, il n'y a pas de mal. Bref, le serviteur doit, comme je l'ai dit dès le début, il doit vraiment faire attention à son intention. Il doit faire attention à son intention. Parmi les obstacles aussi, on a les péchés. On a les péchés. Les péchés qui sont commis en cachette. Prends garde, mon frère. Certaines personnes, à cause des péchés, ont complètement changé. Il n'y a plus de discernement. Quelqu'un avait la barbe, le vêtement ne traînait pas au sol,
Il n'écoutait pas la musique. C'était quelqu'un vraiment, quand on regarde, vraiment, en apparence, on dit voilà. Ça, vraiment, c'est quelqu'un, voilà. Il a attaché à son dîme. Après un moment, on voit, il a rasé la barbe. Les vêtements traînent déjà au sol, il écoute la musique, il devient même bizarre. Parfois, même, le visage a même changé. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quel problème? Oui. Les péchés ont vraiment ça, les péchés ont un impact sur la personne. Il faut faire très attention, les frères. Allah a dit, c'est une traduction rapprochée, oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Surat 8 au verset 29. Si vous craignez Allah, c'est quoi la crainte d'Allah? Délaisser ce qu'il a interdit, faire ce qu'il a ordonné. Allah dit, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. C'est pourquoi lorsque la personne est plongée dans les péchés, elle n'arrive plus à discerner entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et souvent, elle va combattre même ceux qui disent la vérité. On dit ça c'est haram. Non, c'est pas haram. Comment c'est pas haram? C'est-à-dire, ce qui n'est pas bien, la personne voit que c'est bien. Et ce qui est bien, la personne voit que c'est pas bien. Oh non, vous exagérez, vous exagérez. Il n'y a plus le discernement. La personne n'arrive plus à discerner entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Les péchés, c'est une grande cause dans ça. Il y a des gens comme ça. Ils étaient bien, après ils ont changé. Des péchés en cachette. Tu vois la personne est devenue vraiment, tu ne reconnais même plus la personne. Tu dis, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les cours, quelqu'un il allait au cours, il n'est pas plus au cours. Il n'avance plus vraiment dans le dîme. La cause, les péchés. Les péchés, les péchés. C'est un grand frein à l'acquisition de la science. Tu expliques à la personne des choses élémentaires, la personne ne comprend pas. C'est pourtant, c'est-à-dire la chose est pourtant élémentaire, elle est simple à comprendre. Mais lui, il ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas cette faculté de discernement entre le bien et le mal, entre la vérité, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il y a un problème de compréhension. La personne a du mal à comprendre. À cause des péchés. Donc, on doit faire très attention aux péchés. Demander à Allah pardon. On doit revenir vers Allah. Et demander à Allah de nous faciliter afin qu'on puisse délaisser. Afin qu'on puisse délaisser ces péchés. Parce que si Allah ne te facilite pas, tu ne peux rien. Tu ne peux rien, mon frère ou ma soeur, tu ne peux rien si Allah ne te facilite pas. Ne pense pas que c'est de ta propre force que tu pourras délaisser. Non, demande à Allah de te faciliter. Demande à Allah de te faciliter. Et fais des efforts pour délaisser. C'est pas seulement tu fais de dua, mais tu ne fais pas des efforts pour délaisser. Non. Voilà des gens, tu sais que tel endroit, par exemple, tel endroit est une cause. C'est-à-dire ça, quand tu vas dans cet endroit-là, ça te cause, ou bien c'est la cause en fait que tu tombes dans des péchés. Mais ne va plus là-bas. Ne va plus. Mais tu dis, Allah facilite-moi, tu vas. C'est pas comme ça. Fais des efforts. Fais des efforts, Allah va te faciliter. Sois sincère, demande à Allah, fais des efforts, Allah va te faciliter. Et la désobéissance peut être même une cause qu'Allah enlève un bienfait qu'il t'a accordé. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça, ils étaient connus pour avoir du ilm. Aujourd'hui, tu les vois, c'est-à-dire, tu es dépassé. C'est lui qui est devenu comme ça. Il raisonne maintenant. C'est-à-dire, la façon dont il raisonne maintenant, tu dis, mais attends. Tu vois maintenant qu'il est même devenu un jahil. Alors qu'avant, il n'était pas comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Qu'Allah nous en préserve. Parmi les obstacles, il y a le fait de trop rechercher la dunya. Et juste avant de continuer, lorsque quelqu'un est déjà plongé dans la désobéissance,
On a dit ça peut être, ou c'est parmi les causes, hein, c'est parmi les obstacles. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la personne peut se retrouver à un stade où elle n'a plus envie d'étudier en fait. Il n'y a plus cette envie-là. La foi a vraiment baissé. Vous voyez. Et donc, la personne va rester comme ça. La personne va s'enfoncer dans le diable, dans les péchés, qu'Allah nous en préserve. Alors je disais tantôt, parmi les obstacles, il y a le fait de trop rechercher la dunya. Donner plus de temps dans la recherche de la dunya. Tu ne peux pas avoir la science comme ça. La science, il faut lui accorder du temps. Et il faut te fatiguer pour ça. Il faut quoi? Il faut te fatiguer pour ça. Le cher Abdus Salam, dans son livre Awa'iq al-Talab, il dit, il rapporte là-bas l'histoire de deux personnes. Quelqu'un a demandé à un autre, il lui a dit, comment tu as fait pour avoir la science? Et il lui a dit, il lui a fait comprendre que c'est par l'étude, le voyage, hein, comment on appelle, le fait de veiller, hein, veiller, le fait de lire, etc. Après, il lui a dit, أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتير إلا لمن اعتضد الدفاتير وحمل المحاذير وقطع الكفار وواصل في الطلب ليل والنهار. Il lui a dit, vois-tu, celui qui passe sa journée à rechercher l'argent, la dunya, regrouper l'argent, et sa nuit à avoir des rapports avec sa femme, deviendra-t-il jurisconsulte, quelqu'un qui a des ilm, un faqih? Il a dit par Allah, non. Il a dit certes, la science ne s'obtient qu'en prenant les cahiers, les stylos, en voyageant, en allant au désert, en voyageant, et en continuant l'apprentissage nuit et jour. Nuit et jour. Yahya ibn Abi Kathir, qu'est-ce qu'il disait? C'est rapporté par l'imam Muslim. Il disait, لا يستطاع العلم براحة الجسد أو الجسم. Il dit, on n'obtient pas la science avec le repos du corps. Donc il faut un peu souffrir. Ce n'est pas comme ça, tu vas te réveiller un bon matin et puis bon, tu as déjà le ilm. Non, vous pensez que tous les savants que vous voyez là, vous savez comment ils sont, c'est-à-dire, quelles sont les étapes, ils sont passés dans quoi pour arriver là? Ce n'est pas une petite chose. Donc, je ne dis pas que tu te lèves un bon matin et puis bon, tu as déjà le ilm, c'est comme si on t'avait mis une piqûre et puis bon, tu deviens un alim. Non, il faut se fatiguer. Il faut se fatiguer. Il faut lire, il faut étudier, il faut mémoriser, il faut voyager, il faut dépenser. Le ilm aussi, tu as besoin de dépenser. Parce que tu as besoin des livres, comment tu fais? Tu as besoin des couteaux. C'est pourquoi, parmi les obstacles aussi, le fait de perdre du temps, c'est lié. Ne perds pas ton temps. Lorsqu'Allah a parlé des gens de l'enfer, qu'est-ce qu'il a dit selon une traduction rapprochée? Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue
pour que celui qui réfléchit réfléchisse. L'avertisseur, cependant, vous était venu. L'avertisseur, cependant, vous était venu. Eh bien, goûtez donc votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Soit 35 au verset 37. Cette vie n'est que jouissance. Cette vie n'est que jouissance trompeuse. La maison que tu cherches à construire là, au détriment de l'apprentissage de ta religion. Mais tu vas mourir, tu vas laisser ça. Avant même qu'on ne t'enterre, parfois même, des gens vont commencer déjà à se discuter ça, cette maison-là. On ne t'a même pas encore enterré. Les gens discutent déjà. C'est moi qui prends ceci, c'est moi qui prends cela. Non, c'est moi ceci, c'est moi cela. Donc pourquoi consacrer autant de temps pour des choses éphémères et tu oublies l'au-delà? Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Vous savez, le fils de Abu Hatim, qu'est-ce qu'il a dit concernant son père? Il dit, كان أبي يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت بطلب شيء وأقرأ عليه. Ça c'est dans Sira A'lam al-Nubala, tome 13, à la page 251. Il dit, mon père mangeait, je lui lisais quelque chose. Il marchait, je lui lisais quelque chose. C'est-à-dire, il lit. Donc son père marche, lui il lit quelque chose. Et le père profite de la lecture. Il lit un livre. Il dit, il va aux toilettes, ou il va faire ses besoins, je lui lisais quelque chose. Il rentre à la maison pour chercher quelque chose, je lui lisais quelque chose. Regardez ça, regardez ça. Vous voyez, ces gens-là n'avaient pas de temps à perdre. Ibn Taymiyyah al-Jadd, Ibn al-Qayyim rapporte dans Rawdat al-Muhibbin, à la page 70, que le frère de son cher, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui a dit que Ibn Taymiyyah al-Jadd, lorsqu'il allait aux toilettes, lorsqu'il allait faire ses besoins, il demandait à son fils de lire un livre. Il donnait à son fils un livre, il lui disait de lire ça et d'élever la voix. Il élevait la voix afin qu'il puisse écouter alors qu'il est en train de faire ses besoins. Parce qu'il ne veut pas perdre du temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Et le Cheikh al-Islam, lorsqu'il était malade, Ibn al-Qayyim nous rapporte que le Cheikh al-Islam, lorsqu'il était malade, le médecin lui avait dit d'arrêter de lire et d'enseigner, car ça peut causer du tort et ça peut augmenter sa maladie. Il n'avait pas accepté. Il n'avait pas accepté. L'imam Nawawi dit, dans le Muqaddima du Majmou', il dit وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا والنهارا حضرا وسفرا ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. L'imam Nawawi dit, l'étudiant, celui qui étudie, il dit, il doit être soucieux dans l'apprentissage. Donc motivé. Il doit étudier tout le temps.
de façon continuelle, nuit et jour, en voyage comme étant résident. Il dit, il ne doit pas laisser son temps comme ça, Jade, sans étudier. C'est-à-dire que tout son temps, en fait, il doit étudier. Tout son temps, il doit étudier. Il dit, sauf pour des choses qu'il doit forcément faire, comme manger, dormir. Et ici, il prend ici ce dont il a besoin. Donc, il ne va pas aussi dormir, dormir des heures, parce que son temps à dormir, non. Il dort juste, c'est-à-dire, il dort, on va dire la proportion ici, c'est par rapport à ce qu'il a besoin. Il dit ce qui est semblable, comme aussi se reposer un peu pour enlever l'ennui, pour se détendre un peu, parce que un moment aussi, tu peux t'ennuyer. Il dit, et ce qui est semblable à cela, comme, c'est-à-dire parmi les choses qu'il doit forcément faire. Donc en un mot, l'imam Nawawi fait comprendre ici que il ne doit laisser de son temps, c'est-à-dire tout son temps en fait, il doit occuper ça avec la science. Maintenant, il accepte des cas, c'est-à-dire des choses, on va dire. Il dit des choses des choses que tu dois vraiment faire, c'est-à-dire tu dois forcément faire ça. Tu dois forcément faire ça parce que tu as besoin de ça. Ça fait partie des nécessités. Mais en dehors de ces choses-là, il dit tu dois passer ton temps à étudier. Il dit tu peux aussi délaisser un petit temps pour te reposer, pour enlever l'ennui. Vous voyez. Voilà ce que ces gens de science ont dit. Et ça me fait penser à certains frères. Certains frères me demandaient souvent, mais toi, quand tu marches, on te voit souvent avec des écouteurs. Toujours avec des écouteurs, mais c'est pourquoi tout le temps, à chaque fois qu'on te voit en train de marcher, tu es avec des écouteurs. Et j'expliquais à ces frères-là que, oui, parce que je ne veux pas perdre du temps, en fait. Je ne veux pas perdre du temps. Tu vas marcher. Quand tu es en train de marcher, qu'est-ce que tu fais? Mais j'écoute un dars, je peux écouter un dars. Je peux écouter le Coran. Ne reste pas comme ça. Tu marches. Non, fais quelque chose. Fais l'istighfar, fais les azkar. Écoute un dars. Avec les écouteurs, tu ne déranges personne. Aujourd'hui, avec les téléphones, tu peux mettre un cours dans le téléphone, tu as tes écouteurs, tu marches, tu écoutes ton dars, tu profites. Oui. Donc je disais aux frères que non, moi, j'écoute mes dourous. J'écoute, n'est-ce pas? Je peux écouter le Coran, c'est vrai que j'écoute le Coran, c'est vrai que j'écoute des dourous. Oui. Je ne perds pas du temps. Je vais faire une queue, je vais faire la queue, je vais rester là debout, je ne fais rien. Parfois la queue ça peut faire par exemple 10 minutes, 15 minutes, on est là dans la queue. Tu ne fais rien. Mais qu'est-ce que tu perds du temps? Tu perds du temps. Alors que si tu écoutes un dars d'un savant, tu mets ton dars, tu profites. Tu ne perds pas du temps. Tu apprends quelque chose de nouveau. Ou bien tu écoutes le Coran. Vous voyez. Et c'est-à-dire chaque jour, ne passe pas une journée sans avoir appris en fait quelque chose de nouveau. Cherche toujours à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Ou bien à réviser. Mais ne reste pas comme ça. Vous voyez, l'imam Abu Hatim avait son fils qui lisait. Il marchait, son fils lisait, mais bon, nous aujourd'hui, alhamdoulilah, nous a facilité aussi, on a les téléphones. Bon, tu n'as pas ton fils qui va lire, ou tu n'as pas quelqu'un qui va lire, tu vas écouter, mais il y a les téléphones, tu mets le dars, tu mets les écouteurs, tu écoutes, tu profites. Ne reste pas comme ça sans rien faire. Alors, le dernier obstacle que je vais citer ici, comme je vois que la conférence risque elle risque d'être très longue. Sinon, il y a beaucoup d'obstacles et il y a beaucoup de choses à dire.
Donc je vais me limiter ici. Le dernier obstacle que je vais citer, bon, c'est un obstacle, est-ce qu'on peut classer ça parmi les obstacles ou non? En réalité, oui, on peut classer ça parmi les obstacles. Il s'agit de quoi? Il s'agit du mariage. Le mariage. Énorme. Certains gens de science vont te dire que le mariage n'est pas du tout un obstacle à l'apprentissage de la science. Mais en réalité, dire ça de manière absolue, ça ne tient pas. Naam, il se peut que ça ne soit pas un obstacle, il se peut même que ça soit quelque chose qui va même encore aider l'étudiant à s'épanouir, à avancer encore plus dans la science. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne sont pas mariés, ils n'arrivent pas à étudier. Ils ont du mal. S'ils sont mariés, alhamdulillah, tout va bien, ils arrivent à étudier. Alors, le mariage, c'est vrai, peut ne pas du tout être un obstacle pour certaines personnes, mais pour certaines personnes, c'est un obstacle. Et oui, pour certains, lorsqu'ils se marient, ils ont maintenant des charges. Il faut nourrir la femme. Si la femme fait des enfants encore, les charges s'ajoutent. Il faut nourrir les enfants. Et ils n'ont pas où avoir leur subsistance là. Il faut qu'ils travaillent pour nourrir la femme et les enfants. Et plus il y a des enfants, plus les charges augmentent. Donc il faut avoir un travail où on va gagner ce qui va nous permettre de nourrir toutes ces charges-là ou tous ces enfants-là avec la femme et tout ça. Et donc il y a des gens qui ont du mal à faire le lien. Ils ont du mal à regrouper, on va dire, entre l'étude de la science et puis s'occuper de la femme, les enfants, travailler. Il y a des gens, c'est compliqué pour eux. Tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Il y a des gens, c'est compliqué. Il y a des gens, le travail qu'ils trouvent, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et c'est le travail c'est le travail qu'ils ont trouvé qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir nourrir leur famille. Et donc, ils rentrent à la maison, on va dire, ils vont passer peut-être 3 heures de temps à la maison, ou peut-être 2 heures de temps, donc le temps de, voilà, manger, peut-être se laver, faire ceci, cela. Vraiment, c'est compliqué pour étudier. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui étaient très motivés dans la recherche de la science. Une fois qu'ils se sont mariés, c'est fini. Ils n'arrivent plus. Ils sont occupés là, ils cherchent maintenant la dunya, là. Il y a les charges, il y a les femmes, les enfants, c'est compliqué. Moi je connais beaucoup d'étudiants qui ont arrêté les études à cause de la femme. À cause de la femme et des charges en fait. La femme et les enfants. Et ça c'est-à-dire, ceux qui sont étudiants à Médine peuvent, n'est-ce pas, témoigner de cela, ils peuvent comprendre la réalité de ce que je suis en train de dire. Il y a des gens, lorsqu'ils n'étaient pas mariés, ils étudiaient. Une fois qu'ils sont mariés, c'est fini. Ils ont abandonné les études. La femme ne peut pas rester comme ça, loin du mari. Elle dit, moi je ne peux pas. Ou tu me libères, ou bien, voilà, tu me fais venir. Et le mari n'a pas suffisamment de moyens, c'est compliqué. Ou parfois, n'est-ce pas, comment on appelle, il y a des problèmes dans le couple. Donc la personne n'arrive plus à étudier, la personne est perturbée. Trop de problèmes avec madame, les enfants, ceci, les enfants sont malades, comme ça, il faut chercher l'argent, il faut comme ça. Lui, il est étudiant, il gagne tout ça où? Donc il décide, il dit, bon, moi je vais délaisser les études. Il faut que je m'occupe de mes enfants, de ma femme et tout. Donc il y a des gens dont la science, la recherche, le mariage peut être un obstacle. On ne va pas donner un jugement sur tout le monde, mais dire aussi de manière absolue que c'est pas du tout un obstacle, sur tout le monde comme ça, non, ça ne tient pas. Car la réalité montre le contraire. La réalité montre le contraire. D'ailleurs, l'imam Nawawi dit quoi? L'imam Nawawi dit dans le Muqaddima du Majmou', il dit قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن
إكمال طلب العلم. Ensuite, il a cité des asar, et un peu plus bas, il dit, donc l'imam Nawawi dit, قلت هذا كله موافق لمذهبنا فإن مذهبنا أن من لم يحتاج إلى النكاح استحب له تركه وكذا إن احتاج وعزى عن مؤنته. L'imam Nawawi dit que Al-Khatib al-Baghdadi a dit il est préférable pour l'étudiant d'être célibataire du mieux qu'il peut. Vous voyez. Bon, ça aussi, fihi nazar. Dire il est préférable, bon, s'il dit préférable dans le sens que c'est mieux, c'est compréhensible. Mais s'il veut dire préférable, c'est-à-dire que s'il fait ça, il est récompensé, ça quand même, ça nécessite un dalil. Allahu a'lam. Il dit, il est préférable pour l'étudiant d'être célibataire du mieux qu'il peut, afin que le fait de s'occuper des droits de la femme, s'occuper de la subsistance, ne l'empêche pas de continuer la recherche de la science. Vous voyez. Ensuite, l'imam Nawawi a cité des asar et tout. Puis il a dit, je dis, tout ceci est en conformité avec notre mazhab. Donc le mazhab des Shafi'iyya. Il dit, car notre mazhab, c'est que celui qui n'a pas besoin du mariage, il lui est préférable de le délaisser. Il est préférable de le délaisser. Bon, ça aussi, ça peut être discutable. Et apparemment, le cheikh Ibn Uthaymin, il n'a pas été d'accord avec les propos de l'imam Nawawi. Je lisais son explication du Muqaddimah du Majmu', ça fait de cela des années. J'avais vu que le cheikh n'était pas vraiment d'accord. Vous voyez. Donc il dit ici, il est préférable de délaisser. De même, s'il a besoin, mais qu'il n'a pas les moyens de s'occuper ou de subvenir aux besoins de sa famille. Jade. Donc tout dépend en fait des gens. Donc on peut dire ceci, que le mariage peut être un obstacle pour certaines personnes dans la recherche de la science, comme ça peut ne pas être un obstacle dans la recherche de la science. Donc tout dépend des personnes, des situations, des gens. Et on a posé la question aussi au Cheikh Bin Baz. On lui a posé la question, on lui a demandé, est-ce que l'étudiant peut retarder le mariage pour se consacrer à l'apprentissage de la religion? Il a dit oui, s'il ne craint pas la fitna. Mais s'il craint la fitna, il doit se marier. Il doit se marier. Donc c'est une chose, on ne va pas ici parler d'interdiction. Oui. Parce que déjà, le mariage, quelqu'un qui ne craint pas le fitna, le mariage, on ne va pas dire que c'est obligatoire sur lui. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont éprouvés, effectivement, par les femmes, il y a d'autres non. Il y a des gens vraiment, ils n'arrivent pas à rester comme ça. C'est compliqué. Et tout ceci peut avoir plusieurs causes. Parmi les causes, ça peut être le milieu. Le milieu où la personne a vécu, ça a une influence. Et il peut avoir d'autres causes aussi. Vous voyez. Bref, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les obstacles. Des obstacles qui empêchent, on va dire des obstacles, que la personne peut rencontrer concernant l'apprentissage de la religion. Et comme je l'ai dit, on n'a pas cité tous les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes dans l'apprentissage de la religion. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Mais on a essayé ici de regrouper, de citer les obstacles les plus récurrents. Vous voyez. Et donc, si on connaît ces obstacles-là, on peut trouver des solutions. On peut essayer de voir comment ne pas, comment ne pas empiéter sur l'apprentissage de sa religion, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment faire en sorte en fait que ces obstacles-là ne puissent pas empiéter
dans notre apprentissage de la religion. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. En résumé, sinon, c'est un sujet qui nécessite même plus d'une conférence en fait. Vous voyez. Et donc voilà, quand on nous facilite, la conférence était quand même longue, je m'excuse, mais bon. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.